Europe 1. Elliot Deval et vous. Il est 11h31 tout pile. Merci d'être avec nous jusqu'à 13h pour Elliot Deval et vous. Votre rendez-vous débat et décryptage autour de l'actualité. Toujours en compagnie du duo habituel de ce samedi, ancien magistrat Georges Fenech et journaliste au Figaro Alexandre Devecchio. Je vous rappelle au passage le numéro du standard si vous souhaitez réagir en direct à l'émission. C'est un appel non surtaxé 01 80 20 39 21. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir à cette séquence qui a été sous-médiatisée depuis ce matin, puisqu'Emmanuel Macron, lors de la finale de la Coupe de France, a été hué par une partie du public alors qu'il allait saluer les joueurs sur la pelouse. Un protocole qui est respecté depuis plusieurs décennies, mais c'est historique. C'est-à-dire que le président va saluer les joueurs d'une finale de Coupe de France de football. Ces dernières années, Emmanuel Macron privilégiait le protocole non pas sur la pelouse, mais dans les vestiaires pour s'éviter justement cette séquence. Et force est de constater que même en ne diffusant pas les images d'Emmanuel Macron en train de saluer les joueurs sur les écrans géants du stade, certains supporters ont pu constater qu'il était présent et l'ont hué. Et ça a été sous-médiatisé. La question qu'on se pose, c'est pas pourquoi cette omerta, c'est pourquoi a-t-il été sifflé. José est en direct avec nous. C'est un auditeur régulier, José de Marseille. Bonjour José. Moi, je voulais vous rendre hommage pour votre authenticité, votre intelligence et surtout, vous parlez vrai, vous n'avez peur de rien. Merci, cher José. Mais je vous connais par cœur. Hein, c'est pour ça qu'on vous écoute. Ouais, non, mais je vous connais par cœur parce que quand vous commencez comme ça, c'est en substance traduction. Et Elliot, laissez-moi dire ce que je vais dire et attention, ça va secouer. Hein. Donc, ouais, José, je vous ai à l'œil. Elliot, si j'étais là pour déifier Macron, c'est même pas la peine que je passe à l'émission, vous voyez ce que je veux dire. Vous auriez pu, si vous étiez... Non, mais plus sérieusement, alors, pourquoi il a été hué selon vous? Il a été sifflé tout simplement, ça c'est la rançon du mépris, de son arrogance, de son attitude hautaine, de son attitude suffisante, voilà, c'est tout. C'est pas une question de fonction présidentielle, c'est pas une question d'économie ou de chômage à brèche-fouecher. Ce mec, il est à des années-lumière de la souffrance des gens, de leurs pleurs, de leurs larmes. Il est dans l'obduration complète. Et voilà ce qui arrive, il a le cœur asséché. Moi, il m'a fait rigoler, le monsieur qui avait avant vous, là, quand il a dit on ne doit pas le siffler, la fonction présidentielle, c'est là qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais lui, quand il a dit, par exemple, qu'ils viennent me chercher, on les aura, ces connards, hein, que j'emmerde les anti-vaccinés. Est-ce qu'il respecte le peuple français, lui? Alors, on les aura les connards, je suis pas sûr qu'il ait employé cette formule. Mais on va emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés, ça oui. Moi, monsieur Deval, je ne parle pas dans le vide pour rien dire, moi. Moi, j'argumente ce que je dis, par un SMS. Il a dit avec Véran, tiens bon, on les aura ces connards. Comme il a dit sur un SMS, la France, elle doit accepter le multiculturalisme. Ne pas accepter l'islam et le multiculturalisme, c'est une trahison. Qui est, toi, pour me dire, moi, ce que je dois accepter, toi? Il est président de la République et il parle français. Mais il ne va pas me dire à moi si moi, je dois accepter le multiculturalisme. José. On se calme, évidemment. Non, je me calme. Moi. Ouais. Non, mais j'ai compris. Mais vous n'êtes pas Marseillais, vous êtes Corse, non, José? Je suis gitan et Corse en même temps. Ah, voilà. C'est ce que je me disais qu'il y avait j'avais oublié. Monsieur Deval, je suis là pour parler vrai. Mais si c'est pour dire, c'est inacceptable, c'est injustifiable, c'est une honte. Ouh là là, son attitude à Macron, c'est une honte de ce qu'il a fait. Ouh là là, le bras armé de la République ne tremblera pas. Ouh là là. Mais José, les auditeurs ont le droit d'être heurtés, pour certains d'entre eux. Mais je ne vous dis pas le contraire, monsieur Deval. Je ne vous dis pas le contraire. Bon. Moi, je vous dis qu'il est tailli, abhorré, exécré par rapport à son comportement, son attitude et sa personnalité. Ça s'arrête là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, je peux vous dire, j'ai tout à fait compris. Et saluons nos amis marseillais, parce que vous êtes à Marseille. Monsieur Deval, je voulais vous dire quelque chose, c'est un hors sujet. Je m'incline devant le courage de comment elle s'appelle, de Sabrina. La spécialiste de police-justice. Sabrina Bernard-Boulier. Le travail qu'elle fait, la détermination, la volonté farouche qu'elle a
pour faire avancer toutes ces recherches sur la pédocriminalité, franchement, immense respect. Bon. Immense respect à Alors, son pour égard. les auditeurs qui ne connaissent pas... C'est une femme exceptionnelle. Eh ben, C'est merci tout ce que José j'avais à de dire. saluer Il faut le... des gens comme ça, parce qu'elle fait la José. grandeur de CNews. Merci C'est tout ce que je voulais vous beaucoup. dire. Merci, cher José. Vous avez Voilà. salué Bon, le ben, travail voici d'une quelques points consoeur et journaliste de la rédaction de CNews, Sabrina Berlin-Bouillet, qui est journaliste au service police-justice. Sachez qu'il y a également, et c'est la force de ce groupe, d'excellents journalistes au service police-justice d'Europe 1, mais également au JDD. Un grand merci José, un bisou de Corse, on salue Marseille également. Et on va rejoindre Olivia pour un dernier mot, mais c'est fou, hein, parce que après c'est les auditeurs, c'est toujours la même chose, Georges. Oui. C'est priorité aux auditeurs. Si Oui. je vois que les appels se multiplient et ils veulent parler d'Emmanuel Mais on Macron. est là pour les écouter, les entendre Oui. aussi, et puis peut-être avoir un petit échange avec eux. Bah bien sûr. Voilà. Ça c'est un message subliminal pour moi. Oui, ou pas j'aimerais bien. de temps en Ah temps. Oui, bah, mais- allez-y, Georges. Non, je voulais C'est ma fête. Hein. je vais simplement dire combien on est fiers de notre Corse. Voilà, je voulais lui dire. Ouais, vous partez en vacances. J'ai en Corse quelques petites attaches là-bas Ouais, aussi. ouais, non, mais vous partez. vraiment. Et cet été, vous avez prévu Ouais, d'aller en Corse? je vais y passer quelques Oui, bah jours. voilà. ouais. Oui, bah, je Un comprends bon mieux. accueil. Non, mais attendez. Le message. Je comprends mieux le message. On a le droit, non? Non mais c'est l'homme politique qui revient. Georges Fenech, je voudrais saluer la Ouais, Corse, ouais. cette région extraordinaire de la France. Il faudrait plus de Corse dans Exactement. notre métropole, bien évidemment. Nous, sur le continent, nous ne sommes rien. Je suis encore du 7 au 9 août, je le précise. Olivia est en direct avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour à tous et merci infiniment de prendre mon témoin, enfin en tout cas mon appel. Vous êtes la bienvenue dans cette J'adore émission. votre émission parce que évidemment c'est le bon sens de vos propos, voilà. Et Oh, c'est très merci, agréable, Olivia. ça fait un véritable appel d'air, quoi. Voilà, c'est très 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 agréable. Merci à vous en tout cas. Merci. Et à puis tous. on le fait avec le sourire et avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, on est heureux de se retrouver. absolument, absolument. Quand je Il y a dis beaucoup Georges de- et Alexandre vont me manquer la semaine prochaine, je ne mens pas. C'est-à-dire que vraiment, ça me chagrine de ne pas les voir Bah, le ils vont week-end nous prochain. manquer à nous aussi. Oh, alors, c'est du gentil, coup, merci. voilà. Non, mais alors je peux vous dire que et Alexandre et Georges, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que le week-end Au prochain, soleil à Nice. je vous fais leur programme, d'accord? Festival du livre à Nice, et ça va être les deux stars absolues du festival. Ils vont signer, faire des photographes, ils vont faire des selfies, etc. Le soir, petite maison chez Nicole, ils vont au oui. restaurant. Très Regardez, bonne idée. très bonne J'y avais idée. pas pensé. Boum. Il connaît bien, Allez, il connaît bien petite Nice. maison hein, chez Elliot, hein. Nicole. Ensuite, on va se balader sur la prom. On Exact. va profiter un peu du soleil. Ouais. Vous crêchez quelque part Oui, un hôtel. un hôtel, hôtel, un oui. bel hôtel sur Nice. Magnifique. Allez. Avec vue mer. attends. Avec vue mer. Eh Bah, oui. il y en a un qui est c'est l'historique. rien. Non, Ah, c'est pas non, l'historique. quand même pas. Oui, parce que Bah, écoutez. Georges a sa chambre. Ah oui, il a déjà la clé dans la poche. Il sait où il va, Ah, exactement. mais moi, j'ai ma Alexandre chambre Devecchio, vous réservée, êtes oui. où? Vous êtes Je suis à dans l'hôtel, une cave, dans mais une je suis pas grotte sûr d'avoir la vue sur mer. Ah, ouais. J'ai demandé à Ah, moi, une c'était chambre VIP une aussi. condition sine qua non. Et pourtant, je précise pour les auditeurs d'Europe 1, et je le salue je l'ai salué sur CNews, vous êtes lauréat Ah voilà. du prix La Boétie, Tout à cher, fait. pour votre livre aux éditions Fayard. Nous vivions côte à côte. Nous vivions côte à côte, ouais. Bah, je remercie le jury et mon Mais- éditrice de m'avoir. Je rappelle fait confiance. il faut rappeler aussi le livre de c'est quoi? Georges. C'est Chevènement Non, Mélenchon. c'est un prix des écrivains Combattants. des écrivains Ah, oui, combattants. je Alors connais. oui, c'est vrai que Mélenchon Attention. a un institut La Boétie. C'est pour ça. mais Je pose la c'est pas question. même ouais. chose. Le prix Étienne de la Boétie, décerné par l'Association des écrivains combattants, vient d'être attribué à l'ouvrage d'Alexandre Devecchio aux éditions Fayard, Itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Nous vivions côte à côte. Le prix Étienne de la Boétie est un prix littéraire français créé donc par cette association. Il récompense des ouvrages de réflexion, d'histoire, de philosophie ou d'essais portant souvent sur les idées de liberté, sur les idées sociétales et sur la culture humaniste. Et il tire son nom d'Étienne de la Boétie, célèbre. J'ai l'impression d'être, vous savez, au Tour de France, vous avez la partie historique. Quand
on filme les monuments. Traverser la petite voie. Célèbre auteur du discours de sa servitude volontaire, un texte majeur de la pensée politique française sur la liberté et le refus de la tyrannie, discours de la servitude volontaire, bien sûr, de la Boétie. Merci Elliot. Georges Fenech, quand même, rappelons votre Ne ouvrage. dites pas à ma mère que je suis chroniqueur chez CNews, elle me croit encore juge à Hasbrook. Bravo. Et oui, vous me l'avez Estelle. dédicacé il y a quelques mois de Très ça, bon, et je voilà. suis en pleine lecture. Voilà, c'est ouvrage. vrai. Elliot, Oui, Olivia, pardon. je suis toujours là. On l'avait presque oublié, pardon. Alors là, Olivia, vraiment, c'est scandaleux parce que... Non, mais c'est important ce que vous venez de dire. Parce que il faut pas trop que ça soit excluant, il faut pas que ça soit un discours d'entre-soi. Et vous avez raison de le rappeler, Olivia. À vous la parole. J'interviens parce que le discours de la servitude volontaire, c'est extraordinaire. Il faudrait que ça soit appris par, en tout cas connu par tous les collégiens, voire les lycéens, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir encore un mot à dire sur ce qui se passe, sur avoir un avis, avoir un sens critique de ce qui est en train de se passer. Voilà. Pour ce qui est du sifflement de M. Macron lors du match hier, La bronca, oui. moi, je suis absolument pour pouvoir continuer à siffler M. Macron, étant donné qu'on n'a jamais la parole et que quand on l'a peut-être au premier tour des élections, mais au deuxième tour, avec tous les petits arrangements entre amis, que les personnes qui sont au deuxième tour ne représentent plus du tout la volonté de ce qui a été, ce que nous avons souhaité voter dans les urnes. Donc la seule chose qui nous reste encore un petit peu, c'est de manifester et puis peut-être de siffler pendant les matchs. Voilà. Pour ce qui est de M. Macron, pour moi, c'est un énorme élitiste et je ne comprends pas. Alors qu'il a fait un tour de France pendant plus d'1 an lorsqu'il a quitté M. Hollande, quand il s'est désisté donc du gouvernement Hollande pour pouvoir aller à la présidentielle de 2017, il a quand même fait un tour de France, ce monsieur, en allant au-devant des Français. Et on a eu le résultat en septembre 2018, ou peut-être avant, je ne me rappelle plus bien, mais pendant 1 an et demi, des Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il a compris de son Tour de France? Qu'a-t-il compris, ce monsieur qui est très élitiste? Je ne pense qu'il n'a absolument rien compris, premièrement. Deuxièmement, pendant la crise du Covid de 2019, qui a duré quand même, en tout cas il faut le dire, pour nos aînés, et dont mon père, qui était en EHPAD, a duré jusqu'en 2022, je voudrais dire qu'il a bafoué les droits les plus fondamentaux de nos aînés. Alors, on a peut-être eu un petit peu de répit parce que sa femme était un peu âgée. Pour les gens d'entre 65, peut-être 60 et 70 ans. Mais pour ceux qui étaient en EHPAD, au-delà de l'âge de sa femme, eh bien, il faut quand même rappeler à tous les Français que Olivia, ce monsieur avait libéré les cultes, s'il vous plaît. avait libéré les salles de gym, J'entends. avait libéré Olivia, les moi, salles de la sport. parole, elle est libre à chaque fois, bien évidemment, dans cette émission. Mais d'aller sur le terrain de l'âge de sa femme et d'imaginer qu'il y a eu des décisions, etc., je ne suis pas sûr que ça soit très heureux et très respectueux. La colère que vous avez, et c'est une colère qui peut s'entendre, surtout lorsque vous parlez d'un sujet qui a été majeur sur le traitement de nos seniors dans les EHPAD. Mais d'aller sur le terrain de l'âge de sa femme et de parler de Brigitte Macron... M. Macron a voulu enfermer les gens, vous savez, d'entre 60... on a tous été enfermés, pardonnez-moi, c'était même pas que les seniors. Mais, non, on a tous... Mais vous Olivia, savez, s'il vous plaît, juste un instant, laissez-moi terminer. Pas du tout... Non, mais Elliot, les gens dans les EHPAD, ils ont été strictement enfermés. Mais j'ai bien compris, c'est un sujet qui est essentiel. Ouais. J'ai bien compris, mais au contraire, vous parlez d'un sujet qui est majeur et vous le décrédibilisez malheureusement en s'attaquant à l'âge de Brigitte Macron. C'est dommage. Non, je ne m'attaque pas, je me dis que ça nous a aidés, ça nous a sûrement aidés. Ça a aidé les familles, ça a aidé les résidents des EHPAD, ça a aidé les vieux. Vous voyez, c'est ça. Parce que il faut quand même vous dire que les cultes, les jardins, les salles de sport étaient ouverts et que les EHPAD étaient strictement fermés. Voilà. Merci, il y a un Olivia. véritable scandale alors que M. Macron était quand même à la tête du pays, M. Véran était à la tête du pays, M. Édouard Philippe était à la tête du pays pendant que tout ça a été décidé. Et il y a eu énormément de morts, de glissements pendant mais je sais, mais c'est un sujet qui a été traité et qu'il faudrait évidemment un jour revoir, c'est la manière dont on a pensé au confinement, notamment dans les établissements de santé. Mais je répète ce que je disais, je ne vois pas le rapport avec l'âge de Brigitte Macron. Merci beaucoup Olivia.